une des raisons pour lesquelles on est, en dehors du fait qu'il y a toujours une ligne éditoriale sympa et que ça a toujours du sens et que ça essaye de transmettre des valeurs à nos enfants. Donc ça, c'est l'un des côtés positifs. Après, nous, en tant que société d'auteurs, et moi, en tant que scénariste, plus particulièrement, puisque mon boulot, c'est d'être scénariste d'animation, c'est pas d'être élu au conseil d'administration de la SACD, c'est que c'est le seul prix, à ma connaissance, qui soit directement fléché sur les scénaristes. D'habitude, ça marche pas comme ça. Et ce prix, il s'adresse directement à des scénaristes amateurs, scénaristes professionnels, scénaristes venant de où on veut, peu importe, mais des gens qui ont envie de raconter des histoires aux enfants. Et voilà, et donc ça en fait une spécificité qui, moi, me plaît beaucoup et qui nous plaît beaucoup à la SACD. C'est pour ça qu'on tient à maintenir notre partenariat avec Tefou sur ce prix. Après, voilà, je vais laisser Stéphanie continuer la présentation. Et je pense qu'on va passer une bonne soirée. Ça va être cool. Bonsoir Paris. Alors, je suis Stéphanie Gerthofer, conseillère de programme pour Tefou, les programmes jeunesse de TF1. Et pour nous, c'est la 10e année pendant laquelle on va co-organise avec la SACD ce concours de scénario Tefou d'animation. Donc on tient vraiment à ce concours, à cette recherche de talent. Et c'est l'occasion aussi pour nous de vraiment, à chaque fois, traiter d'une thématique sociétale, de nous engager à notre hauteur au travers d'un film court dans justement la défense de certaines valeurs sociétales, environnementales, etc. Voilà. Et on a comme partenaire cette année non seulement la SACD, mais aussi la boîte de production d'Andelou, donc, Jean-Baptiste Wéry vous dira un petit mot tout à l'heure, et la chaîne Ushuaïa TV, avec un représentant qui est là-bas. Vincent, montre ta main. Voilà, c'est ça. Donc voilà. Et on a à cœur aussi, tous les ans, de pouvoir continuer à travailler dans cette collaboration fructueuse avec la SACD. Donc, comme je vous le disais, ça fait 10 ans que le premier Tefou d'animation a été lancé. On a commencé avec la lecture. Donc là, on va vous faire un petit panorama des différents thèmes des précédentes éditions. Comme ça, vous verrez à la fois les auteurs gagnants et les jeunes réalisateurs qui ont à chaque fois travaillé à la réalisation des courts-métrages tirés de ces scénarios. Donc la première édition, c'était Lire ses délires. Je ne vais pas tout vous lire, mais sur la base du scénario de Marie Manant, c'est reparti pour un tour. Ensuite, sur le thème du réchauffement climatique, le monde sera plus beau si la Terre a moins chaud. Avec un scénario de Ghislaine Pujol. Je ne lis pas tout, je vous ai dit, mais n'hésitez pas à le faire en complément. Ensuite, en 2016-2017, une édition qui était organisée par Muriel Hachery, qui est dans la salle. Wouh C'était sur le thème de l'égalité filles-garçons. Égalité filles-garçons, donc pour Filles et garçons tous à fond, un scénario de Johanna Goldschmidt et Laure-Elisabeth Bourdeau. L'année suivante, Écoute ton cœur, pas la rumeur, sur la valorisation du fait de penser par soi-même, de ne pas suivre le groupe. Donc le scénario était de Zéva Blood et Laetitia Go. Ensuite, Haut les mots, bas les mains, pour valoriser la parole plutôt que la violence. Donc le scénario était écrit par Anne-Lise Defou et Anton Likiernik. Je n'ai pas révisé les prononciations. Ne m'en voulez pas si vous êtes là. Ensuite, Mon imagination, c'est ma récréation sur le thème de l'imagination, avec un scénario de Nicolas Lenevé. Puis, Solidaire pour changer d'air, c'était les années Covid, de bien belles années. Donc on avait voulu mettre en avant la solidarité. Un scénario de Mathilde Belin et Marie Serin. Il y a 2 ans, La nature, c'est notre grande aventure. Le scénario a été écrit par Laetitia Salsano.
Et pour la dernière édition, se moquer, c'est tricher, être gentil, c'est bien jouer. Super slogan. C'était à la fois le thème de la gentillesse, mais aussi pour alerter contre le harcèlement scolaire. Et le scénario 2 points, c'est tout, était écrit par Loïc Lannes ou Loïc Las. Est-ce que Loïc, tu es là? Bon, eh bien, écoutez, maintenant, on va voir les différents petits films Téfou d'animation. Et bah, du coup, Loïc, tu vas découvrir sur grand écran ton court-métrage, enfin le court-métrage que tu as écrit, que tu as peut-être déjà vu sur les antennes de TF1, mais le voici en grand.
Bon, bah voilà. Voilà ce qu'il faut écrire. Non, ça fait plaisir de les revoir tous. Avant de passer à la présentation de la nouvelle édition, je vais demander aux différents gagnants des éditions précédentes de se lever, si vous voulez bien. On va faire un jeu. Non, pas du tout, mais si vous voulez bien vous lever. Je ne vais pas vous faire monter sur scène, mais si ensuite certains d'entre vous veulent discuter justement avec d'anciens gagnants, ils pourront le faire après au petit pot de l'amitié qui aura lieu au-dessus. Donc, bon, bah, Loïc, voilà, je t'ai repéré. Donc, hein. Et les autres gagnants? Ah bah Christine. Christine a envie de se faire passer pour une gagnante. Bah écoutez, vous pouvez venir aussi, mais non, c'était surtout, mais comme tu veux, c'était surtout pour que les autres puissent vous repérer et puissent aller vous demander si c'est bien de gagner. Non, si pour que vous puissiez leur parler un peu de leur expérience, si jamais ils ont des questions, des trucs pour gagner, voilà, tout ça. Alors, on va passer à l'édition 2024-2025. Hey. Et donc, pour cette nouvelle édition, je vais vous rappeler juste rapidement les principes du concours TFU d'animation. Vous allez pouvoir nous écrire un scénario de 2 pages maximum sur une thématique RSE, comme on dit, qu'on va vous présenter ensuite. Le film durera 1 minute 30 environ et devra s'adresser à un public d'enfants de 6 à 10 ans. Voilà ce que je peux vous dire. Et à présent, on va vous présenter la thématique de cette année et ce sont Nina et Steven qui vont vous en parler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après toi, Steven. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, la thématique, c'est la protection de l'environnement à hauteur d'enfant. Ça, vous savez lire. Et du coup, pourquoi on a choisi ça? Eh bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte que les enfants sont de plus en plus sensibilisés à la protection de l'environnement. Et notamment, ce sont eux, donc dans une famille sur 2, qui rappellent leurs parents à l'ordre sur les règles par rapport à l'écologie pour être plus éco-responsables. Donc, on pense que les enfants, l'équipe de TFU et la CST ont voulu apporter cette thématique, car en partant du postulat que les enfants ont un véritable pouvoir de changer les choses grâce aux éco-gestes. Voilà. Et donc, avec la thématique de cette année, à la fois, on veut parler d'écologie, mais on veut aussi donner le pouvoir aux enfants, rappeler qu'il n'y a pas de petits gestes. Je peux même faire ça en même temps, si j'y arrive. Waouh, il n'y a pas de petits gestes pour sauver la planète. On ne veut pas seulement leur dire il faut faire des choses, on veut aussi leur montrer, les amener à être fiers d'agir pour la planète. Et parce que, notamment, même si c'est déjà bien d'agir aujourd'hui, les enfants impliqués aujourd'hui seront aussi les adultes éco-responsables de demain. C'est toujours bien, finalement, d'être éco-responsable. Voilà, je vais laisser Stéphanie revenir et nous parler du slogan. Oui, c'est trop. Nous ne sommes que stagiaires. Je n'ai qu'un nombre limité de caractères comme sur X. C'était super. L'empowerment des stagiaires, c'est important aussi. Je vais donc vous révéler On va vous révéler le slogan de cette année qui devra être illustré par vos scénarios. Alors, quel est ce slogan ? Ce suspense est insoutenable. Et le voici. Éco-geste, maxi pouvoir. Voilà. Il est bien. Alors, voilà. Par ce... alors, ce slogan, on l'a longuement cherché, vraiment. On a beaucoup brainstormé. Avec toute l'équipe dont 2 sont là.
enfin, nous trois et puis mes collègues qui prendront un pot plus tard aussi. Vous pourrez les voir et leur poser des questions. Bref, non, donc notre but c'était vraiment pour cette thématique ne pas avoir une approche ni trop pratico-pratique, ni culpabilisante, ni trop abstraite. Donc on s'est dit que l'approche par justement les petits gestes, ça allait nous permettre de quand même parler aux enfants, de leur faire comprendre que effectivement chaque geste peut compter, prêter un livre ou un jeu, récupérer les habits de son frère ou de sa sœur aînée, ne pas gaspiller la nourriture, l'eau, etc. Voilà, donc on s'est dit qu'on recherchait un empowerment des enfants en matière d'écologie, qu'on voulait faire comprendre aux enfants qu'ils pouvaient être un peu les super-héros de l'environnement. Voilà. Et puis, ce qui nous plaisait aussi, c'était d'être dans la mouvance de la théorie du colibri de Pierre Rabhi, ou d'évoquer l'effet papillon. Donc, un petit geste multiplié peut avoir un grand impact dans le temps, dans le monde, pour la planète. Voilà pour le slogan. Les critères de sélection, dont j'en ai un peu parlé, donc 2 pages maximum pour les enfants de 6 à 10 ans. Et ce qui est important aussi, c'est que on souhaite des scénarios qui soient pas trop pédagogiques et qui soient vraiment qui soient pas pédagogiques, mais qui soient dans un ton espiègle façon T'es fou, qui est une promesse de divertissement. Et pour illustrer la ligne édito T'es fou, vous allez voir un petit aperçu très court de nos programmes. Ouais. Et ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'il faudra nous envoyer des scénarios anonymisés, mais sans oublier de quand même préciser vos noms, prénoms et mails. Mais vous retrouverez toutes ces informations, je vous dirai où plus tard. Voilà. Donc pour vous, voilà, qu'est-ce qu'il y a à gagner? Alors, il y a la chance d'être diffusé sur les antennes du groupe TF1, mais le scénariste ou les scénaristes gagnants, c'est-à-dire que si vous êtes 2 scénaristes à écrire le texte gagnant, vous toucherez 2100 € de la part de la SACD. Voilà. Et toute notre reconnaissance. Le jury, alors il est détaillé ici, l'équipe artistique T'es fou, donc nous 3 que vous avez vus, Stéphane, Florian Debout. Wow. Pour la SACD, Éric Rondeau, que vous avez vu tout à l'heure, et Héloïse Capoccia. Ouais, ça se dit comme ça. Pour Ushuaïa TV, Vincent Le Goff. Debout, Vincent. Encore. Ouais, voilà. Et Christophe Sommet. Pour représenter la RSE chez TF1, Jassira Moreira Salbo. Et nous aurons de chez Dandelou, Jean-Baptiste Ouéry et Marie-Lou Arnoux. Et justement, Jean-Baptiste Ouéry est présent dans la salle. Et, ouais, et donc, je vais lui donner la parole. Merci Stéphanie pour la bonne humeur, hein, ça fait toujours plaisir.
Et merci aussi à toute l'équipe de T'es Fou, parce que voilà, c'est un partenariat de confiance. Hein, si j'ai bien compté, ça va être le 6e film qu'on fait ensemble. Et voilà, c'est toujours un plaisir, c'est un exercice qu'on aime bien. Le fait d'accompagner sur un temps de plusieurs mois avec ces différentes étapes, c'est très agréable. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est travailler sur des petits formats qui sont très exigeants. Voilà, ils sont exigeants sur l'écriture, sur la réalisation, sur la production, etc. Parce qu'en peu de temps, il s'agit de faire passer un message clair où chaque chose compte à son importance. Voilà. Donc l'effort de synthèse, c'est toujours ce qui est le plus compliqué. Donc nous, on sera ravis de faire ce travail parce que c'est avant tout produire, c'est sympa de rentrer dans l'approche industrielle et de sortir toutes les prises de tête qu'on peut avoir au quotidien. Mais si on regarde derrière nous, en fait, ce qui nous intéresse le plus, c'est de travailler avec des artistes et de les amener à justement faire ce travail pour arriver à un propos qui soit clair, simple et qui plaise au public, mais qui nous rende aussi fiers. Voilà. Donc, on est ravis. Et dernier petit mot, je suis très content de la thématique de cette année parce que c'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur chez Dans le Loup et au studio d'animation Oulala, où on fait pas mal d'efforts et on a développé beaucoup de choses en interne. Et on cherche toujours des projets qui allient le fond et la forme. Donc là, c'est parfait. Et donc voilà, l'équipe, que ce soit scénariste ou réalisateur, si d'aventure ils sont intéressés, nous, on peut accompagner à expliquer un peu, à ce stade en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'être éco-responsable dans la manière de produire. Voilà. Très bien. Eh ben, je vais vous parler de la suite du financement du film parce que c'est important aussi. Donc, on tient à remercier par avance la SACD qui financera à hauteur de 6 000 euros TF1, nous, 9 000 euros et la RSE, 5 000 euros pour un budget de 20 000 euros. Voilà. Merci à tous. Merci d'avance. Voilà. Et la visibilité pour le film, ça fait partie aussi des grands atouts de ce concours. C'est-à-dire que c'est vraiment un film qui va être diffusé sur TF1 et TFX pendant plusieurs semaines, à plusieurs reprises par jour. Donc c'est vraiment une super visibilité. Et il y aura un relais sur tout l'écosystème TF1, mais aussi sur tous les supports et les réseaux sociaux de la SACD et nos partenaires, Ushuaïa TV, Dans le Loup. Donc une magnifique visibilité. Vous serez une star, je vous l'assure. Le déroulement du concours. Alors ça commence ce soir, ça commence maintenant. Vous pouvez commencer à réfléchir, à rédiger, à envoyer des textes. Et ça se finira le 30 novembre à minuit 00. Non, à 23h59. Bon, bref, voilà. Et il y aura une remise du prix aux lauréats en courant janvier. La date sera transmise de toute façon. Vous recevrez une invitation en bonne et due forme. Et ensuite, pendant 4 mois environ, le film sera réalisé et produit pour une diffusion qui aura lieu plus tard, en fin de deuxième trimestre 2025. Pour terminer, vous pouvez retrouver toutes ces indications et vraiment le règlement détaillé sur TF1+ ou sur tf1.fr. Voilà. Et je tiens à remercier Sophie Masson qui a organisé avec nous cette soirée, qui est là, bien sûr. Ouais. Je vous remercie, vous tous qui êtes là. Et je remercie évidemment Nina et Steven qui sont des co-organisateurs hors pair. Voilà. Et maintenant, on peut tous se retrouver là-haut. Non, et merci Cécile.